Moi, j'ai entendu des promesses, j'ai entendu des engagements, et je me dis que, dans le fond, en plus, ici, ça va être Hollywood bientôt, hein, donc on va pas s'emballer. dans la région. Alors, monsieur le maire, mon cher Christophe, mesdames et messieurs les élus ici présents, je suis très heureux de venir à Pommeuse, c'est la première fois. Il va falloir revenir quand il fait Je chaud. venais sur le plan agricole, etc. Pas de problème, le département, je l'ai pas mal sillonné pendant des décennies. Et je suis très heureux d'être ici. Et je voulais venir à Pommeuse parce que c'est un endroit agréable, bien sûr, qui bouge beaucoup. Et je voulais prendre un peu la température de ce qui se passe ici. Alors moi, je voulais vous dire à tous que quand je voudrais saluer la gendarmerie, et puis je vois qu'il y a des forces de police qui sont ici. Voilà, je trouve que vous êtes des gens formidables. Vous êtes toujours là, même quand ça va bien, et ça nous rassure aussi. Je voudrais qu'on les applaudisse tous. J'ai pas vu les pompiers, je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Enfin, de même. Oui, je voudrais te dire, mon cher Christophe, mais à vous tous d'ailleurs et à tous les élus, quand on vous confie un morceau de France, eh bien, il faut le mettre à l'honneur. C'est ce que tu fais ce soir, c'est ce que vous faites, c'est ce que tous les maires ont fait, ou font, pour la plupart, de mettre leur territoire à l'honneur, de mettre leurs concitoyens à l'honneur, de mettre les activités que vous menez, que vous avez conduites depuis 2 ans, 3 ans, à l'honneur aussi, et que, voilà, c'est un engagement, prendre ce morceau de France et de le porter en avant. Certains ne le font pas, certains n'ont pas fait de vœux, mais pour des bonnes raisons probablement. Et moi, je trouve que vous avez eu le courage de le faire, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Alors vous êtes, j'aime le dire, vous êtes les ambassadeurs, vous les élus, les ambassadeurs de la réussite. Voilà, et moi je veux placer les maires, les élus au cœur de nos territoires, bien évidemment. Et parce qu'il fait très bon vivre ici, à Pommeuse. Donc voilà, je voudrais simplement maintenant vous dire que je souhaite que nous puissions tourner la page de cette année compliquée et que nous puissions regarder l'avenir. Alors moi, j'ai rien à promettre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, j'ai simplement ma bonne volonté pour essayer de faire la loi, de bien entendre quelles sont vos difficultés et de tout mettre en œuvre pour les régler. Voilà, hein. Mais j'ai pas de chèque à faire, donc n'attendez rien de ma part de ce côté-là. Oui, je dirais qu'il faut tourner cette page, la page de la crise énergétique, la page de l'inflation, la page de la guerre, qui pourrait nous pousser à nous renfermer sur nous-mêmes quand je pense qu'elle est à moins de 3 heures de Pommeuse. Et que encore aujourd'hui, un Premier ministre, non pas un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur ukrainien est décédé avec ses équipes. Bon, tout ça c'est à moins de 3 heures de chez nous, donc on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer qu'il faut les avoir dans la pensée et de tout mettre en œuvre pour essayer de faire que cette paix puisse se construire rapidement. Mais la vie, je dirais, doit l'emporter sur la tristesse. L'humour doit aussi l'emporter sur l'amertume. Et puis la force doit l'emporter sur la résignation. De nombreux repères sont aujourd'hui bousculés. Pour autant, notre devise nationale, que je fais mienne et que vous faites vous aussi, tous les élus ici présents, mais chacun d'entre vous, cette devise nationale qui n'est plus jamais que présente, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette devise, elle repose solide sur un solide socle communal, un socle communal qui sont les racines de notre République, les racines de notre histoire et aussi les racines de notre devenir. Parce qu'il faut savoir anticiper et prévoir l'avenir, c'est ce que vous faites régulièrement. Le Sénat sait pertinemment que ce socle doit être renforcé en permanence et toujours, parce que c'est en prenant des dispositions au Sénat que nous voulons toujours remettre le maire au cœur du village, que nous voulons remettre la commune au cœur d'un département, d'une région, au cœur de notre République. Ça, j'y tiens beaucoup. Cette position de l'élu, elle est fondamentale dans notre République parce qu'elle est le cœur même de notre démocratie. Alors, je vais faire court, mais vous parlez de choses qui sont peut-être moins agréables, mais qui sont la réalité, à savoir que nous avons de nombreux défis à relever pour 2023.
La dette publique de notre pays, une dette officielle, a augmenté de 600 milliards en 5 ans. C'est un fait. Alors vous allez me dire, mais il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que, oui, et les solutions ont été prises, mais le Covid ne prend qu'à peine la moitié de ces 600 milliards. Notre dette, donc, est dépassée les 3 000 milliards. Ça veut dire que chaque enfant qui naît à Pommeuse, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont prêts à naître, là? Non. Ah bon? Si, il y a des petits. Hein. Ah oui. Ouais. Eh bien, un enfant qui naît à Pommeuse, il a sur le dos près de 45 000 euros d'endettement. Alors on m'a dit, mais alors c'est pour ça que les enfants pleurent à la naissance. Hein? Oui, mais réellement, peut-on parler de souveraineté financière de notre pays quand on a une dette aussi importante? Souveraineté de la France, quand il y a quelques mois, en début d'année, je ne sais pas quelques mois, quelques semaines, la France a emprunté 274 milliards pour son fonctionnement, pas pour rembourser de la dette. 274 milliards empruntés à qui? Empruntés sur le réseau, mais garantis par qui? Par des puissances étrangères. Et notamment, en l'occurrence, eh bien, je parle de la Norvège qui a bien voulu accompagner un emprunt pour notre pays. Donc c'est une fragilité qui est réelle, qui existe, qui n'est pas que d'aujourd'hui et qui n'a pas été construite que dans les années qui viennent de nous précéder. C'est une histoire, malheureusement, que nous devons prendre en compte, tout simplement parce que notre fragilité de souveraineté est quelque peu émiettée. J'en reviendrai après parce que ça a des conséquences sur les municipalités. La hausse des coûts de l'énergie, les conséquences que ça peut avoir, on le voit bien, le commerce, on a pu auditionner l'ensemble des métiers au Sénat dans le cadre de la Commission des affaires économiques. Il est évident qu'il n'y a pas que les boulangers, mais il y a tous les commerces, il y a toutes les entreprises, grosses ou petites. Il y a tous ceux qui, aujourd'hui, se battent pour avoir un pouvoir d'achat. Je pense notamment aux personnes âgées, dont le pouvoir d'achat risque d'être grignoté, mais je pense aussi aux jeunes, dont le pouvoir d'achat est aussi difficile, à savoir une primo-installation, à savoir l'achat d'une voiture, voire deux en fonction de son conjoint. Le pouvoir d'achat, il faut qu'on puisse le défendre. Il faut qu'on puisse... alors, je ne parle pas de la désertification médicale, parce que je crois que vous l'avez abordée tout à l'heure, mais elle est réelle dans tout le département. Mais je dirais qu'elle est encore plus réelle dans notre ruralité. Notre ruralité n'est pas suffisamment prise en compte au niveau national sur les difficultés qui sont la mobilité, le transport, donc, et la santé, bien évidemment. Donc voilà des sujets qu'il va falloir traiter de manière prioritaire. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de parler du pouvoir d'achat. Il faut prendre des mesures concrètes par rapport à ça. Je voudrais vous exprimer mes vœux collectifs pour votre commune, pour le département, pour la région, et puis pour la France qui en a tant besoin. Alors des vœux de lucidité et de bon sens. De bon sens, pourquoi? Parce qu'il faut prendre la réalité économique et sociale, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, à bras le corps. Les retraites, demain, il va se passer un certain nombre d'événements, mais demain, je parle dans les hémicycles, il y aura la discussion sur les retraites. Et j'apprenais tout à l'heure que concernant les retraites, on a en 10 ans perdu 10% de naissances. On est passé de 870 000 à 770 000. Ça veut dire que si vous avez moins de naissances, il y a moins de capacité à faire en sorte de garantir les retraites pour demain. Donc il y a là une obligation de faire bouger les curseurs. Et je dis que les faire bouger, ça veut dire qu'il faut que cela concerne toutes les générations. Et toutes les générations doivent bien avoir en tête que ce n'est pas seulement une catégorie qui peut payer pour les autres, mais c'est un dossier que nous devons voir avec courage, avec sérieux, avec sérénité. L'énergie, bien sûr, la santé, je l'ai dit aussi. Puis je voudrais vous souhaiter des vœux de responsabilité. Responsabilité, et on est au cœur du problème, quand je vois il y a quelques semaines, et quand je vois que demain, alors là, sur le terrain, il se passera un certain nombre d'événements, je ne sais pas lesquels, de quelle ampleur, on n'en sait rien, mais il y a quelques semaines, eh bien écoutez, je suis désolé, mais quand il y a une minorité
en toute légitimité. On a tous le droit de réclamer, de faire en sorte que vos propres problèmes soient pris en considération. Eh bien, je ne peux pas accepter, personnellement, mais je ne suis pas le seul, vous non plus, je pense, que ceci puisse bloquer les gens qui, dans leur mobilité, ne peuvent plus aller à leur travail. Et s'ils ne vont plus à leur travail, ils ne seront plus en capacité de pouvoir produire pour notre pays non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait cette responsabilité qui soit véritablement prise en compte. Et c'est un vœu que j'exprime pour 2023. Je voudrais aussi évoquer des vœux d'espérance, parce que tout n'est pas si mal, pour que notamment notre environnement, le climat, la biodiversité, eh bien, que tout ceci soit abordé de façon, alors je vais le dire, globale, non partisane, non dogmatique, mais réaliste. C'est un enjeu pour notre société. Oui, il faut tenir compte de notre environnement, parce qu'on y vit. Qui plus est, à la campagne, on travaille avec le vivant, et que par conséquent, on n'a pas à se gâcher, justement, nos capacités de bien vivre et de mieux vivre. Mais il faut le faire de façon la plus appropriée et la plus raisonnable. Parce que si certains disent, et ils pensent même qu'il est toujours temps d'affronter la réalité, il y en a qui disent ça. Oui, on verra ça demain. Et puis on se met un bandeau sur les yeux. Eh bien écoutez, moi ça n'est pas mon cas. Je ne me cache pas la réalité, les maires non plus, les présidents de départements, de régions, personne ne se cache justement la réalité. Ce n'est pas mon cas parce qu'il vaut mieux, je le dis haut et fort, traiter les causes, il vaut mieux traiter les causes que les conséquences. Parce que quand on ne traite pas les causes, eh bien on ne règle plus les conséquences. Je prendrais les gilets jaunes il y a quelque temps, on ne les a jamais réglés. Et demain, il va se passer des choses. Et qu'il vaut mieux anticiper que de subir. Voilà, l'anticipation. J'entendais une des ministres ce matin, enfin cet après-midi, qui, dans les questions au gouvernement, répondait que pour bien gouverner, il fallait savoir anticiper. Je vous laisse à votre réflexion. C'est ce que font les communes, anticiper. Parce que vous êtes obligé d'équilibrer votre budget, c'est une réalité, et que vous êtes confronté justement à apporter tout ce qui est nécessaire à votre collectivité. Les taxes foncières, heureusement, on n'habite pas Paris à Pommeuse. 53% d'augmentation. Qu'est-ce que vous diriez si votre maire vous proposait 53% d'augmentation? Ah, voilà, hein. Voilà, donc on est bien dans un contexte difficile, mais on a aussi la baisse relative de la DGF. On va avoir l'impôt, l'évolution donc de cette, et aussi les transferts des charges de l'État vis-à-vis des collectivités. Donc on peut dire que l'État n'augmente pas les impôts, mais si on les transfère sur les autres, il faut bien que quelqu'un les paye, c'est-à-dire les concitoyens, notamment de Pommeuse. Alors voilà, je voudrais simplement saluer haut et fort l'engagement de votre maire ici, Christophe, mais de tous les maires qui sont ici, j'en profite, de tous les élus de ton conseil municipal, de toute cette équipe qui aujourd'hui anime aussi les bénévoles, qui sont aujourd'hui tellement indispensables. S'il n'y avait pas de bénévoles dans nos collectivités, qu'est-ce qu'il adviendrait de la vie de Pommeuse, hein, tout simplement. On a besoin de cette force. Hein, voilà. Alors face à tout cela, nous agissons, nous en tout cas au Sénat, de manière la plus concrète qui soit, au travers des actes que nous produisons, mais aussi au travers des lois que nous construisons. Voilà. C'est par la loi et par les actes que nous pouvons faire avancer notre pays. Oui, nous sortons de 2 années difficiles dans un contexte économique, énergétique et géopolitique des plus compliqués depuis de nombreuses années. Alors pour 2023, j'ai simplement quelques mots à vous dire, c'est qu'il faut tenir. Il faut tenir ses engagements. Il faut tenir ce à quoi l'on croit, à nos valeurs. Il faut se battre pour justement ne pas dériver et ne pas se laisser aller à des travers qui seraient à l'envers de ce à quoi on croit. Il faut garder espoir. C'est indispensable. Si on croit, on y va et on ne perd pas la main. Voilà, faites confiance donc à vos élus. Ils vous connaissent, ils vous aiment,
Ils vous apprécient. Et ils sont là pour vous défendre mieux que quiconque. Vous savez, dans la vie, il n'y a, en tout cas dans le territoire, ni fatalisme. Il n'y a ni fatalisme, mais il n'y a aussi ni renoncement. On ne renonce jamais. On ne renonce jamais. Mais au contraire, il y a une vitalité. Il y a une envie de faire, mais de faire tellement fort qu'il ne demande qu'à s'épanouir. Et c'est cette volonté que je voudrais que vous transmettre aujourd'hui. Battez-vous, résistez, ayez anticipé, ayez de l'ambition. Et comme disait Bernanos, l'espérance, c'est un risque à courir. C'est jamais gagné, mais il faut prendre ce risque d'avoir de l'espérance, même si on croit que ça va mal. Alors je voudrais tout simplement, mon cher Christophe, te dire merci, mais dire à toute ta population mes vœux les plus chaleureux, les plus joyeux, les plus heureux, les plus amicaux. Et puis je voudrais surtout vous souhaiter une année, mais vraiment une année de paix pour notre pays, pour nos collectivités, de paix pour le mieux vivre encore et encore mieux à Pommeuse. Merci à toi. Merci Pierre.